salut tout le monde. Hop, c'est tombé. Voilà, je mets le micro. Alors, aujourd'hui, comme vous voyez, je vous fais c'est une vidéo les tribulations d'une dépressive. Et ouais. Donc ça fait un moment, hein, vous savez, pour celles qui me suivent depuis longtemps. Déjà bonjour et merci aux nouvelles abonnés. Donc ça va faire 2 ans au mois de juin que j'ai commencé à rentrer en dépression. Ça s'est accentué il y a 2 ans. Et un peu plus l'année dernière. Donc on m'avait changé le traitement. Là j'ai fait le renouvellement. Alors je n'ai pas été voir mon médecin traitant puisque vous savez, n'ayant pas trouvé de logement suite à la reprise de la maison par le propriétaire, j'ai dû repartir chez mes parents. Et pour l'instant, bah voilà, je ne trouve rien, c'est difficile. Donc j'ai été voir mon ancienne médecin qui remplace le médecin traitant que j'avais avant, qui est toujours parti en retraite. Et elle m'a fait le renouvellement. On n'a rien changé parce qu'étant donné que pour le dos, je prends du tramadol et que c'est du tramadol 150, donc le plus fort. Je glisse un peu les lunettes. Le plus fort, on n'a pas pu changer. Et pour les douleurs, vu que ce sont les nerfs qui sont touchés, j'ai ce qu'on appelle du Norantin. Donc le générique, c'est le Gababistan. Sauf que j'avais du 300. Donc sans le matin, midi et sans le soir. Impossible de trouver du 100. Les pharmacies, il n'y a plus. C'est même le médecin l'a dit. Et c'est embêtant parce que du coup, j'ai du 300 et on voulait augmenter un petit peu. Sauf que bah, c'est pas possible puisqu'il n'y a pas de 100. Et je ne peux pas passer tout de suite de 300 à 600. Donc, bah, tant pis, hein, on va voir. Sauf vraiment cas exceptionnel, je peux prendre le soir. Mais sinon, on va voir parce qu'en ce moment, c'est vrai que j'ai souvent le nerf, enfin, quand je suis tranquille, soit j'ai la main qui fait ça, ou c'est la jambe, le pied, ou au niveau de la cuisse. J'ai les nerfs qui font un peu le nerf, il fait des siennes. Voilà, je vais y arriver. J'ai du mal, je suis fatiguée. Donc du coup, bah, comme je suis chez mes parents, je ne peux pas rester comme j'étais avant. Je suis obligée de... Voilà. Je me force un peu à reprendre les vidéos. Vous avez pu voir, j'essaye de vous faire un peu de tout. Malheureusement, bah, je ne vois plus ma psy, puisqu'elle était dans les Landes. Pour le moment, je ne peux pas reprendre puisque je ne sais pas ce que je vais faire. Là, nous sommes en juillet. Le 1er juillet, ça fait 3 mois que je suis là. Voilà. J'ai fait de nombreuses crises, ce qui n'arrange pas les choses. J'ai craqué de temps en temps. Et il n'y a pas longtemps, j'ai encore craqué devant mes parents. Là, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Une fois devant mon père, une fois devant ma mère. Et pourtant, je ne veux pas. En temps normal, je pense que c'est difficile, mais quand, voilà, moi j'ai 49 ans, hein, bientôt 50, c'est dur, c'est très très dur. J'ai l'impression d'être retournée à mes 15-16 ans. Et pourtant, j'étais 15-16 ans, voilà, c'était pas pareil. Mais c'est difficile parce qu'en fait, ils savent que j'ai des crises, mais ils ne savaient pas à quel point c'était difficile et comment j'étais. Et malheureusement, là, ça fait 2 semaines que j'ai fait ma crise de monoplégie avec la jambe droite. Sauf que le souci, c'est que maintenant, il m'est impossible d'avancer. Vous savez, je vous avais montré, pour marcher, j'étais obligée de plier les jambes, les genoux, et je traîne les pieds. Aucun des deux ne veut avancer. Alors, ce qui n'est pas pour moi, ce qui n'est pas logique, c'est que j'arrive à bouger les jambes. Je n'arrive pas à les lever, même si je suis assise, surtout la droite qui ne veut pas rien savoir. Mais sinon, je peux les bouger, mais je ne peux pas avancer. Si je veux m'asseoir, par exemple, pour le lit ou autre, je suis obligée de tenir ma jambe. Pour la mettre aussi, parce que je ne peux pas la soulever. Et du coup, bah, c'est 100% fauteuil roulant.
Alors j'ai des béquilles, je vous avais montré, j'en ai fait une pour avancer mes jambes. Et comme je ne peux plus porter comme ça les deux parce que ça me fatigue là, ça me fait travailler encore plus l'aine des deux côtés, je vais me refaire une autre béquille comme j'avais fait. On va trouver pour pouvoir mettre les deux et avancer comme je peux, comme ça. Parce que c'est vraiment pas pratique quand on part quelque part, voilà, bah, je suis obligée de prendre le fauteuil. J'ai du mal avec ça, j'ai beaucoup de mal. Alors c'est vrai qu'on me dit, tu vois, tu peux pas toute seule, tu serais... Ben oui, mais je serais toute seule chez moi si j'aurais un plein pied, je pourrais passer avec le fauteuil. Là, c'est pas possible. Il y a 2 marches, il y a les escaliers. Donc quand je suis en bas, des fois je suis obligée d'y aller, donc je prends les mains, je passe derrière les jambes et j'appuie pour avancer comme ça. Des fois j'arrive à prendre les béquilles. En ce moment j'ai un peu de mal parce que je me suis fait la dernière fois, j'ai un peu trop forcé. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Donc j'essaie de faire pas mal de choses parce que pour m'occuper, les lectures, tout ça, essayer de reprendre les vidéos. J'ai sur un groupe qu'une copinote a fait, les filles elles sont super, elle a créé un groupe sur Instagram, c'est génial, on discute, voilà, les filles sont super. Ça fait du bien. Bon, il y a des fois, c'est vrai que j'ai pas le moral, donc je le fais pas parce que j'évite, hein, je veux pas non plus que ça prenne 100% de ma vie. Voilà, donc je fais des choses qui m'améliorent. Je vous présenterai des choses que j'ai reprises, en gros, tout ce que j'ai pu prendre. Je vous en ai déjà montré petit à petit, mais en fait, comme ça, voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai en gros pour m'aider, que ça soit pour le dos. Et je vous ferai une spéciale pour ce que je fais pour m'obliger à m'occuper, à faire des choses. Notamment, je me suis inscrite pour l'instant, c'est pas pour le passé. Je compte faire le certificat Voltaire et je me suis inscrite pour faire la formation, voilà, pendant 1 an, suivre sur internet. Je vous ferai une vidéo dédiée sur ça si ça peut intéresser les personnes, parce que vraiment c'est bien, c'est très bien. C'est très intéressant. Vous avez soit la partie expression orale et écrite, soit la partie orthographe, soit vous pouvez passer les deux. Donc moi l'expression, c'est pas ça. J'ai pris orthographe. Je vous expliquerai tout dans une vidéo, voilà, dédiée. Je vous montrerai comment ça se passe avec la tablette. Et voilà, parce que c'est vraiment très bien déjà. Donc je vous ferai ça. Là, je fais le matin un peu de gym, on va dire. Donc en fait, étant donné que je ne peux pas bouger les jambes, je m'assois sur le lit. Je vais vous montrer, vous allez voir. Mes jambes. Celle-ci, je peux faire ça. La droite, je peux même pas, vous voyez, c'est la gauche, je peux faire ça. Je ne fabule pas, hein, je vous montre. Donc pour faire un peu fonctionner quand même pour les genoux, pour la gym, pour faire tout ça, tant pis, vous allez, je prends ma jambe, comme ça je m'allonge, je prends ma jambe avec les mains et vous savez en fait je fais comme ça pour faire bouger un petit peu le genou, faire un peu voilà des mouvements que j'avais appris à faire avant. Alors je faisais avec un élastique. Bon là, étant donné que j'ai mal à l'aine, je ne peux pas me positionner comme il faut. Mais voilà, un peu, hein, comme on dit, les tribulations. Donc là, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un neurochirurgien. Alors, vu que là, c'est très compliqué, je ne peux pas aller voir celui qui me suit, qui est au centre aquitain du dos à Mérignac. Il y a un centre du dos qui s'est ouvert. Et on me l'a conseillé, donc j'ai pris des renseignements auprès. Attendez, je vais me mettre mieux.
je viens de faire une vidéo sur les livres. J'ai tout mis à côté, j'en ai partout. Et donc, je disais, oui, j'ai pris renseignement auprès du médecin. Et elle m'a dit, écoutez, voilà, vous pouvez, ils sont 4, il y a 3 hommes et une femme. Elle m'a conseillé, donc la femme, et d'ailleurs l'infirmière, l'une des infirmières qui vient pour ma mamie, l'avait conseillé aussi, et un homme. Donc j'ai pris rendez-vous, et au plus tôt, c'est avec la femme, mais c'est le 20 ou le 25 septembre. En fait, c'est pour voir, vous savez, que je vous avais montré l'IRM, mince, le rétrécissement du canal lombaire. Parce que j'ai vraiment très très mal dans le dos, et je le sens du haut, et j'ai un endroit où ça gonfle. Alors j'ai du mal à comprendre pourquoi, c'est au niveau de l'os. Puis alors quand ça gonfle, c'est même pas la peine, là, c'est terrible. En ce moment, c'est un petit peu, mais c'est terrible. Alors avec les changements de temps, je vous raconte même pas. Et donc j'arrive pas à me cadrer comme il faut aujourd'hui, hein. C'est quoi ces manières? Ah ben voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, j'essaie de faire au mieux. Mais par exemple, voilà, le soir, comme j'explique, je dis à mes parents, je m'excuse, hein, mais c'est vrai que souvent le soir j'ai du mal quand j'arrive à descendre, parce qu'il y a des jours où je ne peux pas du tout, je suis obligée de rester allongée. Et quand j'arrive à descendre, j'ai le fauteuil, hein, et il y a un moment donné, je peux pas, donc je peux pas rester debout toute la journée, je peux pas rester assise non plus toute la journée. Allongée encore, des fois, je suis quand même obligée de me lever pour la circulation, pour voilà. Et quand arrive la fin de la journée, c'est souvent vers 5h30, je suis obligée de remonter parce que je peux plus. Il faut que j'aille allonger mon dos. Et étant donné que je ne peux pas le détendre, parce que vous savez que le bas, voilà, c'est soudé, je fais comme je peux. Donc j'ai les cachets. Là, en ce moment, je dors moyennement bien parce que j'ai mal au dos. Donc je peux prendre ça pour me détendre. J'ai décidé d'essayer ça. Valdisper, sommeil rapide, endormissement, je l'ai commencé hier soir, j'en ai pris un. Libération de la mélatonine en 5 minutes, mélatonine 1,9 mg, dosage extra fort, c'est à la mélisse, il y en a 30 gommes. Donc hop, vous savez, vous ouvrez comme ça et la gumise est comme ceci. Donc on verra, comme c'est à base de plantes et tout, je peux le prendre avec les médicaments que je prends, puisque il y a quand même 4 différents. D'ailleurs j'ai tout pris ce matin. Ouais, ça c'est pour ce soir. Donc voilà. Voilà un petit peu le tout. Il y a des journées, je le sens dès le matin que ça va être dur. Là, je pense pas que je pourrais rester en bas toute la journée. Je vais aller un peu ce matin. Je vais essayer de rester pour manger. Je vais aller aussi en bas parce qu'en fait, hier, on a été faire un tour avec ma maman. On a trouvé un téléphone pour ma grand-mère. Parce qu'il m'en faut un nouveau. Elle a un vieux machin. Donc voilà aussi comment je m'occupe ici. Et vu que moi, celui-ci bug, c'est-à-dire que des fois, je suis obligée d'être bien appuyée pour pouvoir faire quelque chose sur la... Oh, désolée, je viens de voir passer la chienne. Je suis à l'étage et j'ai la vue sur l'extérieur du coup et je peux voir passer les chiens. Heureusement que je les ai, ceux-là. Donc, je disais... oui, des fois, celui-ci, je suis obligée d'appuyer parce que ça fonctionne mal. Des fois, il bug, l'écran s'arrête. Hier, j'ai montré, j'ai à ma main, je dis tiens, regardez. À mes parents, il a bugué. Impossible de faire quoi que ce soit. Après, il est devenu tout noir, il s'est rallumé. Il fait, voilà. Mais bon, il a un peu plus de 4 ans. Je m'en suis servi beaucoup. Et le gars, hier, est vraiment très bien, ce gars. On est allé chez Darty, à Bayonne, Anglette. Je ne sais plus trop ce que ça fait partie, si c'est Bayonne ou Anglette. Et je l'ai déjà eu. Il est vraiment de très bons conseils. Il ne pense pas du tout à la consommation. Il écoute vraiment les besoins. Et bon, moi, vous savez, j'aime bien. Là, ça, c'est celui que j'ai, c'est un Xiaomi Mi Note 10. Et il y en a d'autres qui sont sortis depuis. Je voulais pas prendre le dernier parce qu'il est, voilà,
très cher aussi. Et là, il y avait des prix avec les soldes. Donc j'ai le Redmi, je crois que c'est le Note 12 5G. Donc c'est l'un des derniers sortis. Le tout dernier, c'est le 13. Et voilà, qualité vidéo, photo, beaucoup mieux parce que j'ai dit voilà, moi j'en fais beaucoup, donc il faut que ça tienne, il faut que ça se voie, que la qualité soit bonne, qu'il y ait une bonne capacité de mémoire. Donc voilà, je vais aller m'en occuper là tout à l'heure. Je vais regarder aussi celui de ma grand-mère aussi. Donc voilà, bon bah tout ça je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo, ce que je fais pour m'occuper. Et voilà quoi, on essaye, hein, on essaye. Voilà. Ce matin, j'ai voulu essayer de faire un maquillage pour présenter une palette. J'ai tout foiré, donc j'ai enlevé, mais j'ai dit tant pis, je garde le fond de teint, je ne vais pas frotter parce que j'ai la peau qui va, voilà, rouge, qui va se sentir agressée. Et je veux pas, hein, parce que sinon après ça va faire mal, surtout à ce niveau-là. Mais j'ai foiré, donc déjà je sais que c'était même pas la peine pour la journée. En plus là j'ai mal, donc je me suis occupée des livres. Je fais ma petite, voilà, et je vais essayer de faire quelques vidéos d'avance. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, c'est tout. Voilà, c'est tout. Parce que je vais déjà parler de ce sujet-là. Je vois encore des personnes qui ont un peu honte d'en parler, mais c'est pas une honte de faire une dépression, c'est pas une honte de l'avouer, de parler. Voilà. Après, c'est pas toujours évident. Moi, je sais que je ne veux pas que ça prenne toute la place de ma vie, dans ma vie, tout comme mon handicap, mais même si ça en prend une bonne partie. Donc, c'est vrai que j'essaye de pas trop me plaindre, hein, même si j'en parle comme ça en vidéo, mais j'en parle parce que je trouve que c'est important de pouvoir en parler et pouvoir permettre peut-être aux personnes qui sont dans cette situation à oser justement en parler, à oser se confier et à oser faire quelque chose pour s'en sortir. Parce que c'est pas du tout une honte. Et comme voilà, comment j'ai à gérer plein d'autres choses autour, c'est assez difficile. Du coup, mes parents, ils ont vu dans quel état j'étais et ce que j'avais. Bon, ils savaient que je prenais des médicaments parce que quand ils venaient là-bas à la maison, ils ont bien vu. Mais ils ne savaient pas comment ça me touchait, à quel point. Et je peux vous dire que ça fait mal. Hein. J'ai un sentiment de honte quand je craque devant eux. Ici, de ne pas pouvoir aider comme je voudrais ma mère faire des choses, j'ai un peu aussi honte. Voilà. C'est très dur. Hier, on a été donc faire un tour sur Bayonne, parce que ma mère avait des rendez-vous. Alors, elle pousse, alors qu'elle aussi, elle a des soucis, mais bon, quand même, dit, écoute, ça me fait travailler mon pied, donc, okay, mais sinon, moi, je me dis, je le fais. Et voilà, donc du coup, on a fait quelques courses, et je me suis dit, oh, bah tiens, puisque papa aime ça, tout le monde aime ça, oui, on va en prendre. Voilà, donc j'ai essayé de prendre des petites choses. Si elle a besoin de faire des petites commandes, je fais, puis en règle générale, je fais en sorte qu'elle ne paye pas, parce que je pense que voilà, c'est la moindre des choses, puisque j'ai pas de loyer, elle fait les courses, ils ont l'électricité, tout ça, donc je pense que c'est la moindre des choses, puisqu'ils ne veulent pas que je donne quelque chose, donc voilà, je commande s'il faut. Puisqu'elle veut refaire les tapis, elle avait refait je vous avais montré les rideaux, tous ces trucs-là, donc elle profite. Et puis voilà, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on a des choses qui se rajoutent en ce moment. Là, j'ai ma grand-mère paternelle qui est là, donc on surveille, on fait attention, mais c'est pas toujours évident, elle a 93 ans. Et j'ai ma grand-mère maternelle qui a 94 ans, qui a encore été hospitalisée il n'y a pas longtemps, elle est en Corrèze. Là-bas, ils ont découvert qu'elle avait attrapé un staphylocoque, elle a été comme ça, elle a été longtemps en chambre, en isolement et tout, là elle vient de rentrer, mais la tête ça va pas. Donc on va essayer d'aller la voir là, parce que moi je voudrais quand même bien la voir, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Donc avec ma mère, on va partir certainement 2 jours là-bas, puisque mon père comme ça va rester avec ma grand-mère. Comme c'est les vacances, c'est bien parce que j'ai mes neveux et nièces qui viennent, ils sont, voilà, les contentes. J'ai ma soeur aussi qui est pas loin.
donc elle pourra aider un peu mon père, mais voilà, 2 jours pour pouvoir en profiter un petit peu. Mais tout ça, ça mine. Alors même si je veux pas, la nuit, des fois, ça me réveille, ça me travaille, j'essaye. Mais c'est vrai que c'est... Voilà. Alors je sais bien qu'il y en a, c'est pire, je le sais tout à fait, j'en suis consciente. Alors que des fois, je me le dis, mais des fois, ça ne me soulage pas. Voilà. Donc à côté, j'essaye quand même, je me dis, il faut que je vive, il faut que je fasse des choses, il faut que... Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour mes petites tribulations, si je veux dire ça comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo. Là, nous sommes le mercredi 3 juillet. Donc, comme j'en ai une à poster. Ah bah peut-être en fin de semaine, je vous la mettrai celle-ci. Ouais, je vous la mettrai peut-être en fin de semaine. Donc, en attendant, prenez bien soin de vous, de votre famille. N'hésitez pas à parler si vous avez besoin. Moi, vous avez mon mail en barre d'infos si vous voulez discuter, que ce soit pour le dos, l'arthrodèse. Alors, bien sous cette vidéo, bon, l'autre adresse mail que j'avais avant, je l'ai toujours, hein, mais c'est vrai que, voilà, il y a celle livresque, voilà. N'hésitez pas si vous voulez voir ce que je fais aussi sur, vous avez mon Instagram et mon TikTok là, si vous voulez voir un peu pour ceux qui sont plus livres, voilà, tout ça. N'hésitez pas. Bon, l'Instagram, il y a un peu de tout parce que c'est plus ma vie, c'est comme la chaîne. Donc, je présente pas mal de choses. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous laisse avant que je commence parce que je sens que ça vient, le stress, là, et que ça commence à être difficile aujourd'hui aussi. Alors, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et encore une fois, prenez bien soin de vous.